Bonjour Philippe Portier. Bonjour Thibault. Vous êtes avocat associé au cabinet Jeantet. Vous êtes également président de l'association des avocats lobbyistes et c'est de cette activité mal connue dont il va être question aujourd'hui. Alors d'abord, les activités de lobbyiste sont-elles compatibles avec les règles professionnelles de l'avocat? Il est vrai qu'il y a eu des interrogations, y compris au sein de la profession. Mais je rappellerai simplement cette phrase tirée du règlement intérieur du barreau de Paris. L'avocat peut, auprès de toute autorité privée ou publique, française, communautaire ou étrangère, représenter les intérêts de ses clients, personnes physiques ou morales. C'est donc possible. Et d'ailleurs, de plus en plus d'avocats incluent une activité de lobbying dans leur gamme de services. Nous pouvons même déontologiquement nous inscrire en transparence dans les registres en France et à Bruxelles. Mais alors pourquoi l'avocat se mue-t-il en lobbyiste? Qu'est-ce qui le motive? Je pense qu'il y a principalement une volonté de participer au dialogue législatif pour exprimer les besoins de nos clients. Je m'explique. L'époque se caractérise par une inflation réglementaire et un interventionnisme étatique que je qualifierais de démesuré. Quand la loi est partout, va partout, notre métier, qui est de représenter et défendre les intérêts de nos clients, nous conduit naturellement à intervenir dans ces processus législatifs ou réglementaires. Nous allons là où les combats juridiques de nos clients se mènent et non pas seulement devant les tribunaux ou les théâtres traditionnels des négociations privées. Mais pourquoi agir sur cette évolution? On pourrait même imaginer une forme de délectation du juriste pour cette accumulation de textes et de règles. Sans doute, mais que veut l'avocat? Que les acteurs économiques désertent le territoire? Je rappelle que si l'économie est mondialisée, le droit, lui, ne l'est pas. Nous sommes aujourd'hui dans une mise en concurrence des systèmes juridiques avec des stratégies étatiques qui peuvent être particulièrement agressives. Et la France s'auto-exclut de ce jeu. Résultat, par exemple, dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, elle est passée de la 19e place en 2012 à la 35e, puis à la 38e place les 2 années suivantes. Notre système juridique est mal classé. C'est certes le fruit d'un système antilibéral peu compatible avec la mondialisation, mais c'est aussi celui d'un arsenal juridique atrophié et de médiocre qualité. La société civile ne peut que réagir, dans l'intérêt d'ailleurs de la compétitivité de nos entreprises et de l'attractivité de notre pays. Dernière question, Philippe Portier. Qu'apportent les avocats à la pratique du lobbying? L'avocat est un praticien du droit et des affaires. Il analyse, applique, utilise les normes, ce qui lui permet d'en apprécier la qualité, l'adaptation et la portée pratique. D'expérience, il peut aussi comparer les systèmes juridiques entre eux. Et techniquement, enfin, il est à la fois expert, rédacteur et négociateur. 3 fonctions essentielles pour organiser et défendre une stratégie de lobbying efficace. L'avocat est donc non seulement utile, mais complètement légitime dans son rôle de lobbyiste. Eh bien, Philippe Portier, merci pour cet éclairage. Merci.